Bonjour, de retour. On est sur le testament de Sherlock. Du café. Il est encore chaud. Des cigarettes, marque ordinaire, peu coûteuse. Il y a une carte de presse. Osmond Farley. C'est son par-dessus. Il s'agit d'un boîtier électrique. Intéressant. Je ne peux pas partir maintenant. La porte est fermée à clé. Farley a peur d'être dérangé à l'improviste. Je dois m'absenter, mademoiselle Jeanne, je ne serai pas long. Faites patienter mes rendez-vous et envoyez d'urgence ce message. Monsieur Osmond Farley, je suppose. Messieurs Holmes et Watson, quelle surprise! Qu'y a-t-il de si surprenant à ce que vous receviez la visite des victimes de vos diffamations? Jamais je ne diffame, j'informe. Vous allez devoir assumer les conséquences de vos publications, monsieur Farley. Ces paroles ressemblent à des menaces, monsieur Holmes. Jamais je ne menace. J'avertis. Vous ne m'impressionnez pas, Holmes. Je suis au fait de vos petits secrets. Et bientôt, tout Londres découvrira qui se cache réellement derrière ce personnage fictif de détective irréprochable. Grâce à mon travail, le monde découvrira enfin le vrai Sherlock Holmes. Messieurs, je ne vous salue pas. Quel malotru. Jusqu'à refuser de nous serrer la main. Ce qui nous évite de devoir nous les laver. N'avez-vous pas remarqué les miettes sur son veston? Il vient de terminer de déjeuner et ses mains doivent être couvertes de graisse, comme l'est encore le contour de sa bouche. Dégoûtant. Une personne à l'hygiène douteuse. Détrompez-vous, Watson. La bonne facture et la coupe sur mesure de ses vêtements indiquent qu'il s'agit d'un homme attentif à sa présentation. Si Farley est parti sans brosser son veston et sans se laver les mains, c'est qu'il nous a vus arriver et qu'il cherchait absolument à nous éviter. Mais pourquoi? Nous allons le savoir en fouillant son bureau. La secrétaire nous en empêchera. Vous ne comptez pas l'assommer, Holmes, rassurez-moi. Seulement lorsque nous aurons épuisé toutes les autres alternatives. Il faut trouver... La secrétaire est occupée à transmettre un message par le télégraphe électrique. Farley le lui a demandé juste avant de partir. Nous devons trouver le moyen d'interrompre la transmission pour la forcer à se rendre à la station télégraphique de Kensington. Il faut plusieurs minutes d'une foulée soutenue pour s'y rendre. Si on y ajoute les temps d'attente et d'émission du message ainsi que celui du trajet de retour, nous devrions disposer de suffisamment de temps pour fouiller le bureau en toute sérénité. Je suppose qu'il est inutile de mentionner le caractère illégal de cette fouille. Inutile. Ce cintre a un gros crochet en fer. On entend un bourdonnement électrique. La secrétaire est en train d'utiliser l'électricité fournie par ce commutateur. Voyons si je peux faire un court-circuit. 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 Voyons si je peux faire un court-circuit.
Voyons si je peux faire un court... Voyons si je peux faire un court-circuit. Voyons si je peux faire un court-circuit. Voyons si je peux faire un court... Voyons si je peux faire un court-circuit. 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 Voyons si je peux faire un court... Voyons si je peux faire un court-circuit. Voyons si je peux faire un court-circuit. Voyons si je peux faire un court-circuit. Et voilà. Un jeu d'enfant. Oh, ça c'est pas de chance alors. Sortez vite, Watson. Moi, je vais me cacher ici. La voie est libre. Allons-y, Watson. Et voilà, un nouveau succès. Une page de ce carnet a été arrachée. On ne voit que le titre en sténo et la date d'aujourd'hui. Il s'agit du message que la secrétaire doit envoyer urgemment. Je vais le recopier. Vous savez lire en sténo? Vous m'étonnerez toujours. Auriez-vous été secrétaire avant de devenir le grand Sherlock? Allez savoir. Ne dit-on pas que l'on ne connaît jamais vraiment une personne? Il manque le ruban de cette machine. Une trousse à maquillage. Avec un beau pinceau. Je dois regarder plus attentivement. Je distingue les marques, mais il me faudrait quelque chose pour les mettre en évidence. Je distingue les marques, mais il me faudrait quelque chose pour...
Voilà le télégraphe de la secrétaire de Farley. Rien de spécial ici. Ce papier a échappé de peu aux flammes. Mais de qui parle ce billet? Et qui donc l'a écrit? Je m'en occuperai plus tard. Ce livre est tombé de l'état. Les aventures de Sherlock Holmes. Mais ma parole, il s'agit de mes nouvelles relatant vos enquêtes. Un vrai journaliste d'investigation se doit de les avoir lus, mon cher Watson. Les aventures... Un vrai... Mes aventures sont tombées de cette étagère. On a tiré le rideau, comme pour préserver son intimité. Un trousseau de clés, un téléphone, merveille de la technologie. Il y a un numéro récemment écrit à côté. Écriture fine et stylée. Holmes, ce numéro me rappelle quelque chose. À moi aussi. Appelons pour vérifier. Mademoiselle, passez-moi le 13-13, s'il vous plaît. C'est Scotland Yard, bien sûr. Je commence à comprendre. Vous avez de la chance. Cette armoire possède de nombreux tiroirs marqués par des lettres. Il renferme sûrement une foule d'informations. Mais on ne peut pas tous les ouvrir. Il faudrait savoir ce qu'on cherche. Notre homme a abandonné son sandwich à peine commencé. À en croire toutes ces notes au tableau, notre journaliste est un travailleur assidu et organisé. Une photo du prince de Woodville. Farley s'intéresse aussi à cette affaire, évidemment. Voilà qui est singulier, une crise de démence collective. Horrible histoire, et plutôt étrange. La clé est restée sur la porte. La clé est restée sur la porte. La secrétaire vient juste de changer le ruban de sa machine à écrire. Il y a des traces d'encre bleu foncé. Je distingue les marques, mais il me faudrait quelque chose pour les mettre en évidence.
On a écrit quelque chose sur une feuille, on voit encore les traces. Je dois regarder plus attentivement. Je dois regarder plus attentivement. Je distingue les marques, mais il me faudrait quelque chose pour les mettre en évidence. Ce cendrier mérite d'être inspecté. Cette cendre vient d'une cigarette ordinaire de marque commune. Elle est encore tiède. Le bout du cigare est encore chaud. Ce fauteuil n'est pas à sa place. Ce cendrier mérite d'être inspecté. Ce cigare est de très bonne facture. Il doit être très cher et assez difficile à trouver. Et il n'est même pas fini. Quel gâchis. Farley n'était pas seul quand nous sommes arrivés au secrétariat. Vous pensez au propriétaire du cigare? Oui, le journaliste fume des cigarettes ordinaires. Sentez-vous ces arômes subtils de pain d'épices? Il s'agit de l'odeur très caractéristique d'un Habano Clarissimo. Notre mystérieux visiteur est une personne fortunée, Watson. Cette catégorie de Havane est hors de prix. Et il a dû partir précipitamment, car je n'imagine pas un amateur de cigares écraser une telle merveille avant de l'avoir terminée. N'ayant vu personne sortir du bâtiment, il est donc probable qu'il ait emprunté une sortie dérobée. Comment la découvrir? En retraçant le parcours de Farley juste avant notre arrivée. Regardez, cette pièce fourmille d'indices.
J'ai compris ce que vous voulez faire. C'est un vieux truc. Je vois ce qui est inscrit. Recopiez-le, s'il vous plaît. Entendu, Holmes. Je me demande quel tiroir intéressait la secrétaire. Le tiroir DF, bien sûr. Celui du message que nous avons déchiffré sur le sous-main de la secrétaire. Fermé. Le tiroir DF. Il y a de nombreuses fiches. Comment trouver la bonne? Ces taches bleues proviennent du ruban usagé de la machine à écrire. Cette fiche a été sortie récemment. Cette fiche est tachée de graisse. C'est le journaliste qui les a faites. Apparemment, il se renseigne aussi sur le prince de Woodville. Mais quel rapport avec vous? Tiens, si on tire juste un peu le rideau, on voit la rue par cette fenêtre. Farley consulte une fiche en déjeunant, celle remise par sa secrétaire juste avant qu'elle ne change le ruban de sa machine à écrire. Les doigts graisseux du journaliste marquent le carton. En allant la ranger, il regarde machinalement par la fenêtre et nous aperçoit dans la rue. Il referme succès. le tiroir et se précipite pour fermer à clé la porte de son bureau. Dans sa précipitation, il bouscule son fauteuil et ne prend pas la peine de le replacer. Exact. Ensuite, il court informer son visiteur de notre venue, le fait sortir et jette une note dans la cheminée. Bien, mais nous ne savons toujours pas par où est sorti le visiteur au cigare. La réponse se trouve dans le trajet du journaliste, Watson. À un certain moment, il a dû se trouver quelque part où il n'aurait logiquement pas dû être. Regardons notre tableau de déduction et rendons-nous à l'endroit où ce journaliste n'aurait pas dû se trouver.
Pas si sûr, Watson. Pas si sûr, Watson. Pas si sûr, Watson. Parfait. Oui, Watson. Dans sa hâte, Farley a fait tomber ce livre en l'enlevant de la bibliothèque. Fouillons cet endroit. Il y a un boîtier de commande intégré au meuble des dossiers. Ce boîtier doit certainement ouvrir la porte secrète. Nous ne connaissons pas la combinaison, Holmes. La réponse est peut-être dans la question, cher ami. Et voilà, un jeu d'enfant. Allons voir cette issue secrète, cher ami. La chance nous sourit, Watson. Ce chapeau a vraisemblablement été abandonné là par notre mystérieux visiteur. Imaginez la scène. Dans sa hâte, l'homme au cigare fait tomber son haut de forme, la porte se referme et le chapeau se retrouve coincé dessous. Redoutant par-dessus tout de se faire démasquer, il ne tente pas de le récupérer et préfère s'enfuir. Qui peut bien prendre autant de précautions pour éviter de nous rencontrer? Je ne sais pas encore, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une longueur d'avance sur nous. Il nous connaît et nous pas. Nous devons découvrir son identité au plus vite pour équilibrer la balance, Watson. Et ce chapeau nous y aidera. Rentrons à Baker Street. Espérons que l'examen de ce haut de forme nous renseignera sur l'identité de son propriétaire. Il le fera, soyez-en certains. Cette fois, j'insiste pour vous laisser travailler seul, Holmes. Parfait, prenez votre temps. Je dois examiner ce chapeau sur ma table de travail. Ce chapeau est d'excellente facture. Il appartient à un homme riche. Ce chapeau a été fait sur mesure dans une maison renommée située près du Palais de Justice de Londres. Cheveux grisonnants. Vu l'odeur, ils sont soignés à l'aide d'un baume camphré. Âge probablement autour de 50 ans. Légère trace d'éraflure, trace d'échauffement, forte odeur de tabac. L'homme fume des cigares. Ça confirme que ce chapeau appartient bien au visiteur du journaliste. Légère trace d'éraflure. L'homme porte des lunettes et lorsqu'il les chausse, souvent, il érafle un peu son chapeau. Il exerce une profession intellectuelle. Il n'est pas myope car il met ses lunettes après son chapeau, donc presbyte. Ce chapeau a été fait sur... On a changé le ruban pour un autre plutôt original qui dénote un certain goût pour la mode. Il est probable que ce soit une fantaisie de femme attentive. Pas une maîtresse, car l'attention est trop voyante. Cet homme est marié. J'ai maintenant une description assez complète de l'homme que je cherche. Le mystérieux visiteur du journaliste exerce une profession d'un haut statut social. Il est riche et marié. Il a sûrement appelé Scotland Yard en présence de Farley. Il fréquente le palais de justice auprès duquel il effectue ses achats. Cet homme est un juge. Voyons parmi mes dossiers si je peux identifier ce juge. Je possède un mémoire sur les juges les plus influents.
Je dois trouver mon dossier sur les magistrats. J'ai mon dossier, je dois le poser sur ma table de travail. Voilà, c'est lui, le juge Beckett. Avez-vous percé le secret de ce haut de forme, Holmes? Watson, ce chapeau appartient à Sir Coutts Beckett, juge à la cour du palais de justice de Londres. Un juge? Attendez, Sir Beckett, vous dites? Ce nom me dit quelque chose. Ah oui, c'est bien ça. Quelle étonnante coïncidence, Holmes. Je lisais justement un article le concernant dans le Globe Explorer d'aujourd'hui. Décidément, ce Beckett semble avoir de solides liens avec ce journal à scandale. Je viens de l'acheter à un garnement qui est parti en courant sans me rendre ma monnaie. Il me semble bien que je l'avais déjà vu, et... Épargnez-moi les détails, Watson. Montrez-moi cet article. Lady Beckett est donc de voyage à Portsmouth, ce qui signifie que son mari est seul chez lui. Bien, nous allons lui rendre une petite visite de courtoisie, Watson. Avec un peu de chance, nous repartirons même avec quelques habanos clarissimo. Que vous suscitiez l'intérêt d'un juge à la haute cour de justice n'est pas surprenant. Vous avez résolu tant d'affaires criminelles qu'il y a 1000 raisons pour qu'un magistrat s'intéresse à vous. Mais pourquoi celui-ci ressent-il le besoin d'agir dans l'ombre? C'est étonnant, en effet. Peut-être cherchait-il tout simplement à éviter d'être vu en compagnie de ce Farley. Monsieur Kirby, notre postier de quartier, me doit un service. Il me renseignera sur l'adresse de ce Beckett. À cette heure, il doit être encore au Royal Post Office. Je m'y rends, Holmes. Bien, docteur. Et faites vite. Pendant ce temps, je vais préparer notre visite. Sir Coutts Beckett. J'ai l'adresse. Nous pourrons y aller après une bonne tasse de thé. Ne vous installez pas, Watson. Nous partons immédiatement. Nous voilà devant la luxueuse propriété du juge Beckett. Elle est immense. Cet homme semble avoir mené sa carrière avec brio. Qui a dit que le crime ne profitait pas? Tout dépend à qui. Vous ne croyez pas si bien dire. Bon, essayons d'entrer. Qu'est-ce que c'est que ce paquet que vous portez, Holmes? Vous ne m'en avez pas parlé de tout le voyage. Des gâteaux pour ma vieille tante. Votre vieille tante? Cessez de vous payer ma tête, je vous prie. Si vous voulez des réponses sensées à vos questions, Watson, posez-en de bonnes. Bien, je vais aller sonner à la porte. Ceci devrait être une tâche appropriée pour moi. Non, laissez, je vais le faire. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Allez, à plus.